Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, tapas espagnol, une recette simple, facile et délicieuse des pommes de terre brouillées au bacon. À la fin de la recette, vous trouverez la liste des ingrédients et du temps pour noter. C'est parti! Pour commencer, je vais éplucher la gousse d'ail. Ensuite, je vais couper le lard fumé en gros cubes ou en lanières selon votre choix. Un petit coucou pour nos abonnés qui nous suivent depuis la France, le Maroc, le Canada, la Belgique et la Suisse. Merci beaucoup pour votre fidélité. Dans une casserole, je vais faire cuire les pommes de terre avec les feuilles de laurier et la gousse d'ail. Pendant que les pommes de terre cuisent, dans une poêle, je fais chauffer une bonne quantité d'huile d'olive. Une fois l'huile d'olive bien chaude, je fais dorer les morceaux de lard fumé à couvert. Si vous désirez découvrir d'autres recettes, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne. Je mélange de temps en temps. Une fois cuits, je les réserve sur une assiette avec du papier absorbant. Ensuite, j'éteins le feu et je laisse refroidir un peu l'huile. Puis, je fais infuser le paprika dans l'huile de cuisson des lardons. Vous pouvez utiliser du paprika doux ou piquant. Une fois les pommes de terre cuites, je laisse refroidir un peu dans une assiette et je garde l'eau de la cuisson des pommes de terre. Quand les pommes de terre sont tièdes, je les épluche et je les mets dans un saladier. Dans le saladier, je vais saler et poivrer les pommes de terre et je vais les écraser sans qu'elles deviennent purées. Une fois les pommes de terre écrasées, j'ajoute une louche de bouillon de cuisson des pommes de terre et je mélange le tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en laissant un commentaire. Ensuite, j'ajoute une louche d'huile d'olive infusée au paprika et je mélange bien. Si nécessaire, ajoutez une deuxième louche pour que les pommes de terre aient un aspect orangé. Ensuite, je mets les patates brouillées dans un saladier et j'ajoute par-dessus les lardons frits. Servir bien chaud. Alors voilà, la recette est maintenant terminée, vient le meilleur moment, la dégustation. Avec une bière bien fraîche, avec modération et entre amis, ce sera parfait. Si la recette vous a plu, merci de me laisser un like et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à nous rejoindre en vous abonnant, c'est totalement gratuit pour recevoir les prochaines recettes. Je vous laisse maintenant avec la liste des ingrédients. Merci de votre fidélité et à très bientôt.